Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique de l'or, de l'argent et du Bitcoin dans une optique patrimoniale. On va donc commencer par des précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil. Si vous décidez de tenir compte de cette analyse technique, c'est que vous avez déjà des convictions haussières sur l'or, l'argent ou le Bitcoin. Je ne suis absolument pas habilité ni compétent pour vous inciter à acheter quoi que ce soit. Je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne connais pas votre aversion au risque, donc ceci est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence par l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros est dans une situation où eh bien, on est sur une zone de support. On avait notre zone de support ici qui était vers 1053, 1071. Cette zone nous a sauvé de très nombreuses reprises depuis 2016. Cette zone a été cassée cette semaine. Il n'est pas évident non plus qu'il s'agit d'une fausse cassure pour l'instant. On aime bien attendre une bougie de confirmation. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'or en euros et que vous décidez d'acheter en application de la méthode d'accumulation rationnelle, qui est une méthode où on accumule petit à petit lors des retours sur support ou lors des franchissements de résistance, eh bien vous êtes sur un point d'intervention ici, éventuellement. Le prochain seuil d'intervention pour accumulation serait un retour sur les 1020 ou alors si on repassait au-dessus des 1071. C'est pareil pour l'or libellé en dollars. Pour l'or libellé en dollars, on est sur un support. Néanmoins, ce support a tenu de manière plus évidente. C'était le support des 1195-1211 qui également tient depuis 2017. On est juste venu faire une petite touchette ici. Ceux qui ont eu la chance d'acheter sur ces niveaux ont pu bénéficier du rebond. Là aussi, il faut bien comprendre qu'en application de la méthode d'accumulation rationnelle, il faut intervenir si on croit dans le potentiel de quelque chose sur le long terme. Donc en cas de retour sur le support, le prochain support serait vers 1135 à peu près, et en cas de franchissement des 1300, on aurait également une zone d'accumulation. Pour l'instant, on est là en train de rebondir sur le précédent support. Si on y retourne, si on revient sur 1211, et bien effectivement là encore on pourra en profiter pour acheter de manière fractionnelle un petit peu d'or. On passe donc à l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Là aussi, vous pouvez le voir, eh bien, on a connu une attaque assez féroce qui nous amène à visiter la zone des 13,3 euros, qui est une zone de support sur laquelle on a rebondi depuis 2016. Donc, il s'agit clairement d'une zone d'accumulation dans une optique patrimoniale. La prochaine zone d'accumulation serait un retour sur la 12,3, 12,7 euros. On enchaîne avec l'argent libellé en dollars. L'argent libellé en dollars a également fait l'objet d'une attaque, puisqu'on est venu justement se reposer sur la zone des 15,2, 15,6 euros, qui pourrait d'ailleurs constituer une zone de support, puisque vous voyez que aussi bien ici que là par deux fois, eh bien on n'a pas réussi malgré l'attaque à clôturer en dessous des 15,2 $. Donc clairement ici on est sur une zone de support qui pourrait faire l'objet, si vous voulez accumuler de l'argent en dollars, eh bien l'objet d'un renfort potentiel. En cas de cassure des 15,2, il y a le prochain support important qui est aux alentours de 13,6, 14 $ l'once, zone sur laquelle on a rebondi plusieurs années de suite. Donc on retiendra que la prochaine zone d'intervention, et elle est à 16,2 $ l'once. Après on a 14 $ l'once, mais on est déjà maintenant sur une zone d'accumulation qui est potentiellement intéressante. On termine avec le Bitcoin. Tout d'abord le Bitcoin libellé en dollars. Donc ça c'est le graphe que je vous ai proposé la semaine dernière. Déjà vous voyez comme le rebond sur la zone des 5900, 6800 ici est très évident. On a déjà pris près de 30% sur la semaine. 25%. La prochaine, si on revient sur cette zone, ce sera peut-être une occasion pour ceux qui veulent mettre du Bitcoin dans leur portefeuille de rattraper le point d'entrée de ceux qui ont acheté en début de semaine. La prochaine zone d'accumulation est là vers 3600 $ ou alors en cas de franchissement des 10 000 $. Et pour le Bitcoin en euros,
eh bien, vous avez la possibilité là aussi de constater que la zone des 5500 euros a parfaitement joué son rôle. 5500 euros le Bitcoin. Prochaine zone d'accumulation, les 3100. Et en cas de cassure, des 8300. Et maintenant, si vous voulez passer à l'achat sur le Bitcoin, l'or ou l'argent, je vous recommande chaudement mon partenaire au coffre, leader européen avec une réputation solidement établie depuis des années. Le Bitcoin en question, vous pourrez le mettre sur un ledger et ensuite le voir stocké dans une chambre, un coffre-fort, hein, comme l'or et l'argent, ce qui vous mettra à l'abri hein, des attaques dont on entend parler tous les mois hein, de plateformes de crypto-monnaies où les investisseurs se font dépouiller, donc c'est une offre véritablement révolutionnaire que Au Coffre vous propose. Donc achat avec garde en coffre-fort en France ou à l'étranger sur une clé dédiée avec des comptes audités, des coffres audités. Voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'accumulation rationnelle que l'on peut utiliser dans une stratégie patrimoniale sur tous les actifs, actions, or, argent, etc., je vous invite à vous procurer mon module de formation. Investir habilement dans l'or et l'argent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.